Il y a pas longtemps, j'ai eu une idée d'application et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager dans une vidéo toutes les étapes de la création d'une application à partir de l'idée jusqu'à la publication. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Il y a pas longtemps, j'ai embauché un freelance sur Fiverr pour qu'il me fasse la maquette de l'application et aujourd'hui elle est enfin prête. Enfin presque, vous verrez pourquoi. Donc aujourd'hui je vous embarque dans l'aventure et on va voir ensemble comment je suis passé de l'idée au cahier des charges, comment j'ai trouvé mon premier freelance sur Fiverr, comment ça s'est passé avec lui et je vous donnerai aussi des petits conseils si jamais vous aussi vous voulez travailler en tant que développeur avec des designers. Et ensuite je vous montrerai à partir de la maquette comment j'ai fait pour développer l'application et vous allez voir que c'était assez challengeant. Alors déjà, point important, je vous ai dit que j'ai eu une idée d'application, mais c'est pas totalement vrai. En fait, je suis plutôt parti d'un problème. Moi, perso, je suis fan de tout ce qui me permet de traquer mes habitudes, mon sommeil, ma productivité et tous ces trucs dans le genre. Du coup, j'ai quelques applis pour ça, hein. La première, c'est l'application santé d'Apple, mais au final, je me dis à quoi ça sert vraiment de savoir qu'hier, t'as mieux dormi qu'aujourd'hui et que t'as fait 10 000 pas de plus qu'avant-hier. Bah au final, pas grand-chose. Sauf si justement, on arrive à corréler ces données et qu'on se rend compte, par exemple, que, ok, bah moi, perso, je suis plus productif quand je fais 7 heures par nuit plutôt que 8, ou alors quand je fais 10 000 pas par jour par exemple. Et ce lien entre les données, j'ai pas trouvé d'application qui le fasse, ou alors c'est des applications très spécifiques comme Sleep Cycle qui permet juste de traquer son sommeil. Du coup, je me suis dit que j'allais créer ma propre application qui me permette de traquer mes habitudes, mais également de les analyser et de se rendre compte comment telle ou telle habitude agit sur telle ou telle autre. Donc à partir du moment où j'ai l'idée de l'application qui répond donc à un problème, j'essaye de lister toutes les fonctionnalités qui pourraient me permettre justement d'analyser mes habitudes. Bref, tout ça pour dire que quand vous voulez créer une application, il faut d'abord partir d'un problème et non d'une simple idée. Et d'ailleurs, on en parle plus en détail dans l'épisode du podcast que j'ai enregistré avec Shubham, un entrepreneur qui a lancé plein de projets. Et justement, produit, c'est un boulot qui est hyper fascinant parce que tu pars jamais des solutions, tu pars toujours des problèmes. Et ça m'a changé ma manière de réfléchir et de faire mes side projects parce que maintenant, je pars toujours des problèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je te parle des side projects que j'ai fait jusque-là et qui marchent, donc par exemple Notion Automation, qui est une solution d'automatisation de Notion, on est parti d'un problème. Le problème, c'était que sur Notion, il n'y a pas de solution d'automatisation sur Zapier. Donc il n'y a pas de connecteur Zapier par exemple. D'ailleurs, si l'application vous intéresse, j'ai également créé une landing page pour aller avec, donc le site de l'application. Le lien est disponible dans la description. Vous pourrez soit télécharger l'application si elle est déjà dispo, ou alors vous inscrire en tant que bêta-testeur si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez la tester avant tout le monde et me faire des retours pour les prochaines mises à jour. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous voulez que je vous explique en détail comment j'ai créé ce site web, parce que vous seriez très surpris. Donc comme on l'a dit dans l'intro, l'objectif de cette application, c'est d'analyser ses habitudes pour voir l'impact qu'elles ont les unes sur les autres. Et pour ça, il faut 3 choses. Pouvoir créer une habitude, enregistrer des données pour ces habitudes, les analyser et fournir à l'utilisateur des informations sous forme de graphique ou de tableau par exemple. Et là, l'enjeu, c'est de permettre à l'utilisateur de personnaliser lui-même ses habitudes, que ce soit pas juste un truc à cocher. Du coup, je me suis demandé quel genre d'habitude on veut le plus souvent traquer. Son sommeil, son activité physique, son humeur éventuellement, ce qu'on mange, sa productivité et plein d'autres petits trucs comme ça. Et avec ça, je me suis dit, ok, comment à partir de là, on fait en sorte que peu importe ce que l'utilisateur a envie de traquer, il puisse créer une habitude pour ça. Et là, l'idée, c'est justement de lui permettre de choisir le type d'habitude qu'il veut traquer. Et je me suis rendu compte que tous ces exemples pouvaient être regroupés en 3 catégories. Des nombres, des listes et des booléens. C'est-à-dire un truc à cocher, en gros, soit c'est fait, soit c'est pas fait. Et en bonus, des emojis pour rendre le truc un peu plus fun. Donc je suis parti de là et je me suis demandé comment créer un écran qui puisse permettre à l'utilisateur de créer une habitude, peu importe le type qu'il choisit. Ouais, parce qu'une fois que j'avais la liste des fonctionnalités de l'application, j'ai quand même voulu faire un mock-up avant d'envoyer toutes ces informations-là au freelance pour qu'il crée la maquette. Alors pour ceux qui savent pas, un mock-up c'est en quelque sorte un brouillon de l'application qu'on dessine comme ça sous forme de schéma sur papier par exemple. Pour ça, moi j'ai utilisé l'application Mockup sur iPad, mais on peut très bien se servir de n'importe quelle autre application de dessin ou même d'un papier et d'un stylo. Une fois donc que j'avais la liste des fonctionnalités ainsi qu'un mock-up pour voir un peu comment les différents éléments allaient s'agencer dans l'application, j'ai pu commencer à prendre contact avec différents freelances pour qu'ils me fassent un beau design. Et comme je le disais juste avant, mon designer je l'ai trouvé sur la plateforme Fiverr qui ont bien voulu sponsoriser cette vidéo, donc merci à eux d'ailleurs parce que sans eux, j'aurais pas pu sortir cette vidéo. Moi perso, ça fait plusieurs fois que j'utilise Fiverr, par exemple pour des prestations dans lesquelles je suis pas forcément bon, ou alors pour des trucs qui me demanderaient beaucoup de temps alors que quelqu'un qui est plus qualifié peut faire ça mieux et plus rapidement. Alors j'avoue, j'ai tendance à tout vouloir
devoir faire moi-même et c'est un défaut que j'essaye de corriger un peu parce que bah voilà, si on veut lancer des projets ambitieux, c'est quasiment impossible de tout faire soi-même. Il faut forcément s'entourer des gens qui ont des talents, qui ont des expertises dans des domaines complémentaires des nôtres. Et moi j'ai un peu peur quand je délègue parce que je suis un peu parano et j'ai peur que ce soit mal fait, que ce soit bâclé ou tout simplement que ça corresponde pas à ce que moi j'attendais. Mais ce qui est bien avec Fiverr, c'est que vous pouvez hyper facilement comparer différents freelances, comparer leur travail, leur portfolio sans passer des heures à leur envoyer des mails. Tout ça c'est accessible sur le site, vous pouvez avoir accès à plein de freelances en même temps, vous pouvez comparer leurs différents travaux comme leur maquette d'application par exemple, et vous avez aussi en avance le tarif exact pour chaque prestation, mais si jamais vous avez des besoins particuliers, vous pouvez aussi leur demander un devis sur mesure. Et comme sur toutes les plateformes, vous avez un système d'avis et de commentaires qui sont laissés par ceux qui ont déjà travaillé avec ces freelances, et ça j'avoue que ça inspire quand même pas mal confiance. Du coup j'ai comparé les différents freelances qui étaient dans la catégorie design mobile, et franchement j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour celui-là en regardant ses maquettes, parce que ça correspondait clairement à l'idée de l'application que moi je me faisais. Au niveau du style, des couleurs, de l'agencement, enfin bref, j'étais vraiment fan de son travail. Du coup je l'ai contacté, on a échangé un peu pour voir si mon projet correspondait à son expertise, et puis on s'est mis d'accord sur un prix sur mesure. Parce qu'en fait sur chaque profil de freelance sur Fiverr, vous avez en général 2 voire 3 offres typiques, en fonction de la qualité, du temps passé, des délais, etc. etc. Mais si jamais vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus personnalisé, qui correspond pas forcément à ces 3 offres, bah vous pouvez très bien contacter le freelance et lui demander de vous faire une offre sur mesure. Et encore une fois, cette offre-là, elle sera très bien détaillée avec le prix, les délais, le nombre de révisions et plein d'autres détails qui dépendent justement de la prestation. Ensuite, je lui ai envoyé toutes les spécifications ainsi que le mock-up qu'on a vu juste avant là, et puis j'ai attendu. Non, en vrai, il est très vite revenu vers moi parce qu'il avait quelques petites questions supplémentaires à me poser et quelques jours après, il m'avait déjà envoyé le design du premier écran pour voir si la couleur, les polices de caractère, etc., si tout ça, ça m'allait. Tout ça pour dire qu'il aurait très bien pu donner signe de vie seulement 15 jours après avec la maquette complétée. Mais on a vraiment pas mal échangé durant tout le process, il m'a posé des questions supplémentaires, il m'a montré un peu ce qu'il était en train de faire pour voir si j'étais ok, il m'a demandé si j'avais des révisions à faire, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, j'avais littéralement rien à redire. Bon, du coup, à ce stade-là, je reçois la maquette sur Figma. Figma, c'est un logiciel gratuit en ligne qui est souvent utilisé pour des maquettes d'applications mobiles ou de sites web. Bon, donc du coup ça ressemble à ça. Ici on a un écran de connexion classique avec un Remember Me. Alors je sais pas trop pourquoi il m'a mis ça. Je pense que ça je vais le retirer parce que ça se fait pas trop sur smartphone. En général la connexion elle se fait automatiquement d'office. Ensuite plus loin on a l'écran qui permet de créer une nouvelle habitude. Donc ça c'est Create a New Habit, voilà, avec un nom classique et puis là on peut sélectionner le type de l'habitude, donc parmi les 4 types qu'on a vu juste avant. Et du coup si par exemple on sélectionne le type liste ou même le type nombre, on a une pop-up qui apparaît justement pour choisir soit l'unité ici, soit pour remplir la liste des différents éléments qui constituent une habitude. Je pense notamment à tout ce qui est sport. Là par exemple on pourrait rentrer une liste avec différents exercices et puis créer une habitude sport. Et puis là du coup on a une pop-up sympa pour indiquer que l'habitude a bien été enregistrée. Ensuite ici on a 4 écrans qui permettent d'enregistrer une donnée sur une habitude. Donc il y a 4 écrans différents parce que le designer m'a designé en fait 4 écrans, un pour chaque type d'habitude. Donc là par exemple on voit qu'on peut sélectionner notre habitude et si c'est une habitude de type emoji, on a cette fenêtre là qui apparaît avec l'emoji à sélectionner. Ici on a le type nombre, donc si l'habitude sélectionnée c'est une habitude de type nombre, je sais pas moi, comme par exemple le nombre de kilomètres qu'on a fait pendant le footing, le temps de concentration qu'on a eu durant la journée, etc. C'est cet encart là qui apparaît et puis on peut choisir le nombre en fonction de l'unité. Ensuite on a la même chose pour la liste juste ici et pareil pour les booléens pour savoir si l'habitude elle est checkée ou non. Ensuite ici on a 2 écrans qui permettent de voir un peu son progrès. Alors le premier c'est tout simplement une liste avec tous les enregistrements qu'on a fait par ordre chronologique et le deuxième justement c'est celui qui va nous donner des analyses par rapport à nos habitudes. Et en fait avec un petit brainstorming avant je m'étais dit que pour analyser des habitudes ça pourrait être sympa d'avoir au moins 4 types d'analyses possibles. La première c'est une analyse avec juste un petit texte, un conseil par exemple. La deuxième ce serait une cellule qui permet d'afficher un graphique avec une ou plusieurs habitudes comme ça corrélées et puis on verrait leur évolution pour voir un peu comment elles interagissent entre elles. La troisième ça pourrait être une cellule qui montre un peu comment telle ou telle habitude est affectée par l'humeur par exemple. Donc on pourrait imaginer qu'on est en train de traquer son sommeil et qu'on se rende compte que quand je suis énervé ou quand je suis joyeux, mon sommeil s'améliore ou diminue de tant de pourcents. Et puis la dernière, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de corréler en fait une habitude à les habitudes sous forme de liste. Par exemple, si on revient sur l'habitude avec les exercices sportifs, là ça pourrait nous indiquer par exemple, ok, quand t'as fait tant de pompes aujourd'hui, tu dors mieux ou alors t'es plus productif. Et pour finir, du coup, on a l'écran de profil avec les infos sur l'utilisateur, la possibilité
de supprimer son compte ou encore de paramétrer des notifications. Donc voilà, honnêtement dans l'ensemble il n'y a rien de très compliqué. Après ce qui peut augmenter la difficulté, c'est les animations qu'on veut mettre par-dessus, ou alors comment on va gérer les données pour les afficher dans les graphiques qu'on vient de voir. Mais c'est vrai que pour ce graphique là, honnêtement en recevant la maquette, je me suis dit c'est hyper stylé, mais comment je vais développer ça? Bon allez bref, on perd pas de temps, on passe directement au développement. Mais en vrai, il faut pas non plus se lancer dans le code comme ça sans réfléchir, parce que si on regarde bien sur la maquette, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui sont repris à plusieurs endroits dans différents écrans, comme le champ de texte, le bouton en forme de pilule par exemple, soit en coloré, soit en contouré, les petits boutons arrondis verts avec le logo à l'intérieur et quelques autres éléments. Et pour ça, on va créer ce qu'on appelle des vues génériques. Alors pour le champ de texte, par exemple, j'ai défini une vue générique qui définit tout ce qui est design commun à tous les champs de texte, mais qui prend en paramètre l'icône du champ de texte ainsi que le texte. Autre exemple, pour les pop-up, elles sont toutes différentes mais elles ont la même animation et une en-tête commune. Bah tout ça, ça se définit dans une seule vue, comme ça on a juste à le coder une seule fois, et cette vue-là, elle va justement prendre des paramètres pour qu'on puisse créer une pop-up différente en fonction de ce qu'on veut afficher. Bon du coup pour certains écrans, j'ai pas eu trop de problèmes, c'est allé assez vite, mais j'ai quand même eu des petites concessions à faire, par exemple par rapport au menu déroulant. À la base, je voulais que ce soit un peu comme une pop-up qui arrive au-dessus du menu déroulant pour que quand il se déroule, ça décale pas tout le reste de l'application, mais ça c'était assez galère à gérer, et comme j'avais une vidéo à sortir, je me suis dit que je ferais ça plus tard. Après, j'avoue que j'ai aussi bien galéré avec certains graphiques, comme on disait tout à l'heure, genre celui-là, celui qui permet d'afficher 2 ou 3 courbes en parallèle. C'est stylé, hein? Bah à moins quand tu dois coder ça. Après je vais être honnête avec vous, j'aurais très bien pu utiliser des bibliothèques qui sont toutes faites sur internet et qui m'auraient grandement simplifié la vie. Mais perso j'avais envie de faire un truc qui ressemble exactement à la maquette, ce qui aurait été un peu compliqué avec des librairies qu'on trouve sur internet, et puis on va pas se mentir, c'était aussi pour le challenge. Du coup j'ai un truc qui ressemble à ça, mais vous inquiétez pas, là c'est vraiment une première version, je vais continuer à bosser là-dessus. Ensuite pour le graphique avec les barres horizontales, celui qui sert à indiquer si une habitude est plus ou moins affectée par une autre, genre la qualité du sommeil en fonction du sport que tu fais ou de l'alcool que tu bois dans la journée par exemple. Là j'ai trouvé que c'était pas très lisible la façon dont les données étaient affichées. On a le vert pour les valeurs positives et le bleu pour les négatives, je trouve que c'est pas ouf. Du coup j'ai pris les mêmes couleurs que les dégradés, donc le bleu et le vert, et je suis allé sur un site pour trouver les couleurs complémentaires, et comme ça m'a permis de créer un dégradé dans les tons un peu plus orange-rouge qui font quand même plus penser à des valeurs négatives. Et ça donne ça. Je trouve que c'est pas mal, moi je suis plutôt satisfait, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis le reste, là c'était vraiment pas compliqué, c'était des éléments assez basiques. Donc voilà à quoi ressemble l'application pour l'instant. Le rendu global est assez sympa, moi je suis assez content, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses sur lesquelles il faut retravailler, notamment les animations pour le menu déroulant, la pop-up ou encore certains boutons à implémenter. Et puis bien sûr le fameux graphique que je vais améliorer, je vous le promets. Si jamais je le fais pas dans les prochaines vidéos, vous me spammez les commentaires, parce que là franchement j'ai presque honte. Donc ce que je vais faire dans les prochains jours, c'est essayer d'améliorer un peu tout le design, créer également le back-end, donc la gestion des données. De toute façon, quand ce sera prêt, je vous tiendrai au courant, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien rater. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire en tant que bêta-testeur pour l'application, pour la tester en avant-première avant même qu'elle soit publiée sur l'App Store. Je vous ai mis le lien dans la description. Merci encore à Fiverr de m'avoir aidé à créer cette vidéo, je suis vraiment content d'avoir bossé avec eux. D'ailleurs, si vous aussi, pour concrétiser tous vos projets que vous avez en tête, vous avez besoin d'un freelance, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis un lien vers le freelance qui m'a créé ma maquette et vers tous les autres freelances de Fiverr. En attendant, vous pouvez jeter un œil à mes autres vidéos en cliquant juste ici ou à vous abonner en cliquant juste là. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.